Michel Barnier, vous l'Européen convaincu que vous avez toujours été dans votre vie politique, est-ce que vous rêvez parfois aux États-Unis d'Europe, c'est-à-dire plus de transfert de souveraineté vers l'Europe et moins de pouvoir pour les États? On ne peut pas comparer les États-Unis, qui sont un État fédéral, avec une seule langue, une seule culture forgée dans le temps, avec ce que nous faisons en Europe et qui n'a pas d'autre exemple, ni dans l'histoire, ni dans le reste de la planète. 27 nations qui mutualisent sans effacer leurs différences. Une Europe unie, ce n'est pas une Europe uniforme. Donc je suis passionnément patriote et en même temps passionnément européen, et ça s'ajoute. Mais je pense que nous sommes à mi-chemin, c'est ce que je crois. Et qu'il faut tirer les leçons de ces crises et parfois de ces impuissances ou de ces difficultés pour aller vers plus d'unité et plus de démocratie au sommet. Moi, j'ai une idée assez précise sur ce point. L'unité et la démocratie au sommet, c'est un jour un président ou une présidente de l'Union européenne qui cumulera la fonction de président du Conseil européen, qui présidera la réunion des chefs d'État et de gouvernement, et qui sera en même temps le président de la Commission européenne. Vous irez jusqu'à l'idée des Allemands que ce président soit élu au suffrage universel? Mais il peut d'abord être élu par le Parlement européen, qui lui-même est élu par le suffrage universel. Le Parlement, c'est la seule institution directement élue par les peuples et les citoyens. Et il a un rôle d'ailleurs très important. Tout à l'heure, je vous montrais les 30 lois de régulation financière. Toutes ces lois exigent l'approbation simultanée du Parlement européen et du Conseil des ministres des Finances. C'est d'ailleurs un des problèmes aussi des mesures que vous avez prises sur les agences de notation, c'est qu'elles doivent encore passer par les États et après passer par le Parlement européen. Donc ça prendra des mois et des mois. Toutes mes propositions exigent démocratiquement. Et voilà. Je voudrais revenir sur votre idée qui est peut-être un idéal justement de plus de démocratie au sommet. Vous pensez, parce que c'est quand même toujours l'éternel problème, que les dirigeants des pays européens et notamment des grands pays européens accepteront un jour qu'un président du Conseil européen ait plus de pouvoir finalement que quelque part? Ça, c'est la difficulté, précisément. C'est pour ça que ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Moi, je pense que ceux qui ont un engagement européen sincère, c'est le cas d'Angela Merkel, c'est le cas de Nicolas Sarkozy, c'est le cas de Mario Monti, que je connais bien, pour avoir été son collègue pendant 5 ans, vont aller dans ce sens, d'une manière ou d'une autre. Plus d'unité et plus de démocratie au sommet. Alors, naturellement, il faudra accepter...